retrouve notre envoyé spécial Slimane Zeguidour. Slimane, vous étiez au cœur des manifestations tout au long de la journée. On a vu cette mobilisation en masse dans les rues d'Alger, mais surtout beaucoup de tensions dans les bureaux de vote également. Oui, le centre d'Alger était toute la journée dans une tension absolument survoltée. Et au moment où je vous parle, il y a encore derrière moi, dans le ciel et au-dessus, donc, un hélicoptère qui, en position géostationnaire, qui surveille la situation. Et en fait, un des enjeux de ces remous aujourd'hui à Alger, c'est que les protestataires voulaient gagner la place de la Grande Poste, qui est le lieu géométrique, le lieu emblématique de la protestation. Ils voulaient encore retourner sur place comme ils le font depuis 10 mois pour dire non. Et le défi était relevé par les forces anti-émeutes qui voulaient justement les en empêcher. Et pour cause, pour que ce vote n'ait pas de couac. Eh bien, à la fin de la journée, les protestataires ont réussi à investir la Grande Poste au cri de indépendance, 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 moyennant quelques escarmouches très violentes, mais très très brèves, assez maîtrisées, plusieurs arrestations musclées auxquelles j'ai assisté, ce qui ne rendait d'ailleurs pas le travail des journalistes extrêmement facile. Bref, c'est une journée extrêmement chaude à Alger. On est maintenant à 1 heure de la fermeture des bureaux. Jusqu'à plus ample informé et sous réserve d'inventaire, apparemment dans les 64 000 bureaux de vote, le vote s'est quand même déroulé, moyennant des incidents plus ou moins sérieux, sur lesquels on n'est pas encore suffisamment informé, tellement le pays est vaste et il n'y a pas une coordination nationale qui informe sur ce qui se passe dans tous ces bureaux de vote, à part évidemment la télévision d'État, qui depuis 8 heures du matin, sans discontinuer, montre des carousels de votants qui vont devant la caméra dire combien ils étaient enthousiastes, heureux d'avoir accompli leur devoir. Slimane Zeguidour, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup.